frères et sœurs, nous vous saluons tous par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix nous accompagnent tout au long de cet enseignement. Et vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce, que l'Éternel nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir répondre à une question. Nous allons parler sur le thème qui est affiché. Dimanche passé, lorsque nous étions en train de parler sur l'essence de la loi qui était l'amour, et pendant que nous étions en train de développer, de partager, donc il y a eu des questions. Et parmi ces questions, donc, nous avons une question qui a été posée par notre sœur Ina Christiane, à savoir, le Seigneur Jésus, pourquoi a-t-il dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi? Voilà, bien aimé, le thème que nous allons pouvoir partager ce matin, vous et nous, intitulé « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous voulons comprendre, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie ou comment pouvoir comprendre cette écriture, cette recommandation. Est-ce que cette recommandation est-elle d'actualité pour le jour d'aujourd'hui? Est-ce que cette recommandation était une recommandation perpétuelle? C'est à cela que nous allons pouvoir répondre ce matin. Vraiment que l'Éternel nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Que la grâce et la paix, encore une fois, nous soient accordées. Bon, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre les Écritures. Prenons les Écritures dans le livre de bien-aimé frère Luc, au chapitre 22, verset 14 jusqu'au verset 20. Livre historique et biographique de bien-aimé frère Luc, le médecin, qui a écrit ces livres. Dans son chapitre 22, verset 14 jusqu'au verset 20. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. C'est là où il y a le texte de base de ce matin. Et nous allons pouvoir lire, vous et nous, je lis pour vous, ainsi qu'avec vous. Luc chapitre 22, verset 14 à 20 dit ceci. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Écoutez très, très bien la lecture, parce que c'est très important quand nous faisons la lecture biblique, de pouvoir comprendre les textes avant de pouvoir en développer. Beaucoup aujourd'hui commettent beaucoup d'erreurs lorsqu'ils lisent la Bible et qu'ils ne les comprennent pas, parce qu'ils lisent la Bible étant, ou bien comme un livre, comment dirais-je, comme un livre d'histoire ou de romans. Alors que vous devez lire la Bible avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des choses que vous devez respecter et les paramètres à tenir compte afin de pouvoir bien comprendre le texte. Ayant pris, verset 17, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Très important. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna en disant,
ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'aime ça. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, il y a lieu de pouvoir comprendre. Verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput. Vous savez, ce verbe ici, le verbe rompre, le verbe rompre, c'est ce verbe ici, bien aimé, qui a posé le problème dans la religion. C'est ce verbe ici qui a causé beaucoup de dégâts. Parce que quand vous posez la question à un religieux, de pouvoir vous dire dans la Bible où est-ce que les apôtres ou les disciples ont distribué ou bien ils ont mangé la Sainte Seine. Et ils vont vous donner des versets. Et à chaque verset qu'ils vous donneront, vous allez trouver ce verbe rompre le pain. Après avoir rompu le pain, voyez-vous, rompre le pain. Ce verbe ici, verbe rompre, c'est ce que la religion dit que c'est la Sainte Seine. Bon. Nous allons pouvoir décortiquer les Écritures, exégèse. Nous allons faire l'exégèse de ce texte ici. Est-ce que, verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Cette recommandation a-t-elle été donnée à l'Église? La réponse est non. Soyez attentifs et suivez-moi très bien. La réponse est non. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez bien aimé, quand vous lisez la Bible, nous avons toujours dit ici, vous devez tenir compte du contexte du texte. Parfois le contexte de tout un chapitre, ou voire même le contexte de tout un livre, afin de pouvoir comprendre. Et lorsque vous lisez un livre, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Voyez-vous? Moi, si j'ai écrit une lettre pour mon ami, il s'appelle André. Donc, cette lettre, c'est pour André. Les destinataires, eux, le mandataire ou bien celui qui envoie la lettre, il s'appelle Chinois. Bon, toi, tu t'appelles Jean, tu reçois cette lettre et tu les lis. Bien que tu pourras lire la lettre, mais cette lettre ne t'a pas été adressée. Donc, en lisant cela, tu dois respecter le contenu, le contexte et à qui la lettre a été adressée. Bien que tu puisses apprendre des choses, bien que tu puisses profiter des idées, bien que tu puisses améliorer ta connaissance à travers cette lettre, mais d'abord, tu dois respecter celui dont la lettre a été destinée. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Ici, quand Jésus parle ici, il est devant le disciple. Les 12, ils étaient là assis et Jésus était le 13e. Il a dit, j'aime ça, il a pris le pain, il a rendu grâce et il romput et il leur donna. Donc, il donna aux gens qui sont avec lui. Je te pose une question. Est-ce que toi, tu as reçu le pain que Jésus a donné? Bien sûr que non. Tu n'étais pas là. Je pose une autre question. Mais pourquoi
toi, tu n'as pas reçu le pain que Jésus a distribué? La réponse est claire. Parce que tu n'étais pas là. Donc, ce pain-là n'était pas destiné. C'est que Jésus a distribué ce jour-là. Donc, toi, tu ne pouvais pas en bénéficier parce que tu n'étais pas là. Bon, nous allons pouvoir expliquer l'aberration de la religion qui a tout spiritualisé et sans pourtant tenir compte du contexte. Et quand ça les arrange, parce que quand ça les arrange pas, ils enlèvent la spiritualité, ils reviennent à la littérature. Donc, Jésus prend le pain, il rompt et il distribue à ceux-là qui étaient là. Ils ont pris le pain. Après avoir pris le pain, Jésus dit que le pain que vous avez reçu, ce pain que vous avez reçu là, c'est un symbole de mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, qui devait faire cela? Bien sûr, les 12 qui étaient là. Les 12 qui étaient là. Ils devaient faire cela. Mais comment ça fait-il que cette écriture qui date d'il y a cela presque 2000 ans, dit à ce nombre de gens qui étaient autour de Jésus, doit traverser des siècles et des siècles pour arriver jusqu'au 21e siècle? Ça veut dire que 2000 ans après, et vous dites que cette recommandation, Jésus nous l'a donnée. Nous avons toujours dit ici l'erreur que vous faites lorsque vous lisez la Bible, les nous, les vous de la Bible, vous devez le prendre d'abord dans son contexte et l'attribuer à ceux-là qui étaient destinés ou à ceux-là qui étaient indiqués. Quand la Bible dit vous, ça veut dire que l'auteur du livre, il est en train de s'adresser à certaines personnes qui sont avec lui. Voyez-vous? C'est ainsi que lorsque nous parlons de l'eschatologie consommée, lorsque Jésus dira que certains parmi vous ici ne verront pas ou ne connaîtront pas la mort sans qu'il y ait vu le règne de Dieu venir. La religion spiritualise cela pour dire que non, certains là, vous devez comprendre, c'est ceux qui sont élus et tout ça. Non, bien-aimés, vous donnez une mauvaise interprétation. Alors que la Bible dit que lorsque vous prenez les Écritures, que cette écriture ne soit pas l'objet d'une mauvaise interprétation. Voyez-vous, vous ne pouvez pas prendre l'écriture et en faire une interprétation particulière. Non, c'est-à-dire que vous devez interpréter l'écriture dans son sens, dans son contexte, dans sa nature et pouvoir donner la révélation. Parce que vous ne devez pas oublier que Jésus a toujours parlé en parabole. Et la parabole, c'est un code du bar ou bien un tueur qui cache un enseignement. Faites ceci en mémoire de moi. Bon. Qui devait commémorer cela? Les 12, bien sûr. Les 12 qui étaient là, ils devaient commémorer cela en mémoire de la mort. Dimanche passé, lorsque la sœur a posé cette question, je lui ai répondu rapidement pour dire que on ne commémore la mémoire que de quelqu'un qui est mort. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas commémorer la mémoire de frère chinois tant que je suis vivant. Mais le jour où je ne serai plus, vous pouvez commémorer ma mémoire en se disant qu'on a eu un enseignant de l'évangile de la grâce qui s'appelait frère chinois et il nous a enseigné. Et là, nous sommes en train de commémorer sa mémoire par rapport aux œuvres qu'il a faites et qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Voilà pourquoi nous commémorons sa mémoire. Ce qui est normal parce que je ne suis plus là. Maintenant, il n'y a que ma mémoire parmi vos souvenirs. Est-ce que nous sommes d'accord?
Ça, c'est ça que veut dire la commémoration. On ne commémore jamais quelqu'un qui est vivant. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question est posée. La commémoration que vous faites là, quand vous faites cela en mémoire de Jésus, la question est posée. Vous faites cela à un Jésus mort ou à un Jésus vivant? Bien sûr que votre Jésus est mort. Voilà pourquoi vous devez commémorer sa mémoire. Mais les Écritures, la révélation de l'Évangile nous révèle que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mes frères chinois, mais si tu dis cela, mais pourquoi alors Jésus va pouvoir dire à ses disciples de faire cela en mémoire de lui? Parce que pendant 3 jours, il était mort et il était absent. Vous savez, parfois, la Bible est très simple à expliquer seulement lorsque vous avez la révélation. Parce que si vous avez que la théologie, si vous avez que les enseignements religieux, vous allez pouvoir ne pas comprendre ni expliquer la Bible parce que vous allez mélanger tout et sans pourtant expliquer les choses dans son bon sens. Pendant 3 jours, les disciples devaient garder en mémoire cet homme parce qu'il n'était pas là. Souvenez-vous, les disciples de Jean-Baptiste vont aller voir Jésus en lui posant une question. Il dit ceci. D'ailleurs, nous allons aussi parler de cela un jour. Nous, les disciples de Jean et les pharisiens, nous gênons. Tandis que tes disciples, toi, ils ne gênent pas. Jésus va répondre. Est-ce que vous avez déjà vu les amis de l'époux être affligés pendant que l'époux est avec eux? Mais le jour où l'air sera enlevé, ils gêneront. Et aujourd'hui, vous continuez à gêner parce que vous n'avez pas Jésus. Christ n'est pas avec vous. Bon, nous allons revenir pour parler sur les gènes une autre fois. C'était une parenthèse pour vous dire que l'époux a été enlevé pendant 3 jours. Après, il est revenu. Parce qu'il les a rendus visite et il les a côtoyés pendant 40 jours. Mais pendant 3 jours, les disciples ils étaient affligés. Ça veut dire qu'en gêne, parce que le mot affligé veut dire gêne, ou bien le mot gêne veut dire affligé. Pendant 3 jours. De même aussi ici, pendant 3 jours, que les disciples ils étaient tristes, ils gardaient dans leur mémoire la mort de Jésus, cet homme qui faisait des miracles, cet homme qui marchait sur les eaux, cet homme qui nourrissait des gens avec des paix miraculeuses. Des paix miraculeuses. Donc, ils gardaient ça en mémoire. Et à chaque fois, pendant ces 3 jours-là, ils devaient, bien aimés, avoir cela en mémoire. Pourquoi? Parce que c'était la Pâque. Et vous savez, la Pâque durait pendant plusieurs jours. Et en prenant les repas du Pâque, ils devaient garder en mémoire la mort de celui qui était avec eux, puisqu'il n'était plus. Voyez-vous? C'est ainsi qu'on peut commémorer la mémoire de quelqu'un qui n'est plus. Jésus n'était plus avec eux. Mais 3e jour, il est revenu. Voyez-vous? Il est revenu. On ne pouvait plus commémorer quelque chose à sa mémoire parce qu'il était vivant. Il était ressuscité. Mais comment ça fait que vous commémorez la mémoire de quelqu'un qui est vivant?
c'est que le Dieu que vous adorez, le Jésus que vous confessez, c'est un Jésus de Mbandaka. C'est un Jésus de film, de Libanais. C'est un Jésus de photos que vous affichez dans vos maisons. C'est un Jésus dessiné. Parce que le Jésus de la Bible, il n'est pas mort. Il est vivant. Et il est avec nous. Mais comment vous commémorez la mémoire de cet homme? Est-ce que vous lisez la Bible comme nous? Non, je ne suis pas sûr. Voyez-vous, c'était pendant 3 jours. Bon, les gens vont pouvoir dire, frère chinois, mais non. Frère Paul, quelqu'un que vous suivez et que vous aimez tellement parler de frère Paul, frère ceci, il a dit, il a reçu la révélation. Lui-même, frère Paul, il a recommandé de faire ces choses. Non, 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 non. Ça, on ne peut pas accorder ça à quelqu'un. Jamais. Frère Paul n'a jamais recommandé à qui que ce soit de pouvoir faire la Sainte Seine. D'ailleurs, ce mot Sainte Seine n'est pas biblique. Et Paul n'a jamais recommandé à quelqu'un de pouvoir commémorer la mémoire de Jésus. Jamais. Paul n'a jamais dit ça. Non, 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 je vous l'ai dit et je vous le certifie que Paul n'a jamais recommandé ça. J'ai marqué le là. Parce que c'est là qu'ils ne sont pas illuminés et qui sont toujours à la recherche d'une faillite dans nos enseignements. Ils viennent nous attaquer ou contre-attaquer pour pouvoir nous dire que les frères, il a tort. Je bénis l'Éternel pour la vie d'une sœur qui est avec nous. Lorsqu'il partage mes vidéos, bien les enseignements que nous donnons ici, il reçoit des commentaires, tout ça là. Bon, ces gens-là n'ont jamais osé m'affronter. La sœur les a déjà dit que si vous voulez comprendre ou bien vous n'êtes pas d'accord avec le frère, je vous donne le numéro. Vous l'appelez et comme ça vous partagez. Bon, si vous ne voulez pas partager, puisque vous êtes aussi bien armé dans la connaissance, vous pouvez débattre. Bon, personne n'a jamais venu. Ils savent pourquoi. Personne n'a jamais venu. Mais il y a ces gens-là, bien aimés frères et sœurs, que lorsqu'ils nous suivent, ils disent de suite, voilà, le frère là, il n'a pas lu la Bible. Comment il peut dire ça? Frère Paul, il a recommandé de pouvoir faire cela en mémoire de Jésus. Paul n'a jamais recommandé ça. Et nous allons pouvoir lire ce que Paul a dit. Et nous allons analyser si vraiment Paul a recommandé ces choses. OK? Bon. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 26. Quelqu'un? Quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 26. Je vais lire pour vous et avec vous. Le premier livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 26. Je lis pour vous et avec vous. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous ensemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Lisez attentivement la parole des Écritures de Paul avec moi.
Parce que Pierre dit, ce que bien-aimé frère Paul a écrit, il a écrit des choses dures, difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants, bien sûr, ils tordent le sens. Quand vous ne lisez pas Paul avec un œil illuminé, lorsque vous ne lisez pas Paul avec les yeux du cœur, lorsque vous ne lisez pas Paul avec la connaissance de la révélation de la grâce, alors, bien aimés frères et sœurs, vous allez pouvoir tordre le sens des Écritures de Paul. Paul commence à pouvoir donner l'avertissement. Très important. Parce que vous devez comprendre pourquoi Paul. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Le livre de 1 Corinthiens, c'est un livre que Paul répond aux préoccupations de Corinthe. Parce qu'en Corinthe, bien aimé, il y a eu beaucoup de confusion et beaucoup de désordre. Vous pouvez vous souvenir, Paul va pouvoir dire que parmi vous, il y a des divisions parce qu'il y a ceux-là qui se disent qu'ils sont d'Apollos, les autres qui sont de Paul, les autres qui sont de Céphas, donc Pierre, et les autres sont de Jésus. Paul va pouvoir dire, est-ce que Paul est mort pour vous ou Pierre est mort pour vous? Non. Donc, vos divisions-là, comment dire, vos maquitas que vous avez fait là, ça dit que vos, comment on dit en français, vos communautarismes là, de pouvoir appartenir à celui-là ou à celui-là, c'est une division. Donc, moi, je dis qu'il y a un seul qui est mort pour vous, c'est Christ, et c'est lui que vous devez suivre. Et c'est ainsi que Paul va dire qu'étant qu'architecte, j'ai posé le fondement. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul va pouvoir résoudre le problème d'un frère adultère qui couchait avec la femme de son père ou sa marâtre. Paul va pouvoir résoudre ce problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, on va pouvoir poser à Paul la situation du mariage. Paul va pouvoir répondre, à pouvoir résoudre le problème. C'est-à-dire que le livre de 1 Corinthiens, c'est un livre dont frère Paul vient répondre aux préoccupations qui étaient dans la communauté de Corinthe. Parce qu'il y a eu des divisions à cause de certains enseignements et des sectes qui existaient à cette époque-là et que chacun venait avec son enseignement. Donc, Paul va pouvoir donner un avertissement. C'est comme ça que vous devez pouvoir, bien aimé, comprendre la Bible. Quand vous ne comprenez pas un texte ou bien un passage dans son contexte, allez chercher le contexte du chapitre. Si le contexte du chapitre ne vous aide pas, allez chercher le contexte du livre. Voilà le contexte du livre de 1 Corinthiens. C'est Paul qui répond aux préoccupations des Corinthiens. Ils ont écrit à Paul, voilà ici, il y a ça, 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 il y a ça, ça, ça. Et Paul va prendre chaque préoccupation les uns après les autres et en train de pouvoir répondre à ces préoccupations. C'est ainsi qu'ici, dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va pouvoir parler sur l'ordre de l'Église. Si vous lisez plus haut, il va pouvoir parler que la femme ne peut pas prier sans la couverture de la tête, l'homme ne peut pas. Donc, il va pouvoir expliquer. Et après, en arrivant au verset 17, Paul dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous ensemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Voyez-vous, il y a un problème. Et Paul va résoudre ce problème. Il y a parmi vous des divisions. C'est d'abord ça le problème ici. Il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Paul, il était un homme sage. Ce n'est pas quelqu'un qui croyait à n'importe quoi parce qu'on a dit ceci, on a dit non. Il y a des choses que Paul a analysées. Il dit que oui, ça c'est vrai parce que moi-même je l'ai vécu. Ça c'est vrai parce que par rapport à la nature de la lettre, comment envoyer. Donc, il dit qu'il croit en partie. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on lui a transmises que c'était vrai. Paul dit, je crois
en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ah, voyez-vous? Dans cette communauté-là, il y avait des sectes. Vous savez, les sectes, bien aimés, je vais vous dire une chose. Vous savez, la religion, c'est un secte. Ah oui, la religion, c'est un secte. Mais seulement, les gens n'arrivent pas à pouvoir discernir cela parce que la connaissance que vous avez n'est pas assez suffisante pour pouvoir comprendre. Vous savez, lorsque une communauté ou bien un organisme provoque des problèmes ou bien des divisions, ou bien c'est qu'il y a une doctrine ou bien il y a une idéologie sectariste. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle des sectes ici, n'allez pas chercher directement les Rosicruciens ou n'allez pas chercher directement les francs-maçons. Non, vous savez, même dans la religion, on dit que les témoins de Jéhovah, c'est secte. Pourquoi témoins de Jéhovah, c'est secte? Et que le christianisme ne peut pas être un secte. C'est lorsque on transforme une vérité au mensonge, lorsqu'on transforme des pratiques qui ne sont pas pour vous, cela devient aussi un secte. Voyez-vous, Paul va pouvoir dire que j'étais assidu dans la religion de mes parents aux sectes les plus rigides. Donc Paul appelle le judaïsme comme un secte. Voyez-vous, Paul appelle le judaïsme comme un secte. Donc ne soyez pas scandalisés si Frère Chinon vous dit ici que le christianisme c'est un secte. Paul dit que parmi vous, là, il y a des sectes. Et cela est vrai. Et normal que cela puisse exister parce que c'est là où vous allez approuver celles-là qui sont concernées et celles-là qui ne sont pas concernées. Verset 20. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun mange, plutôt, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà ici, là où les théories religieuses disent que Frère Paul, il a enseigné la Sainte Seine. Parce que Paul dit, lorsque vous réunissez pour les repas du Seigneur, voilà ce qu'ils appellent la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, c'est l'agapé. Lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés afin de pouvoir partager ensemble quelque chose. Et vous allez pouvoir comprendre que ça, c'était quelque chose qui était dès la naissance de l'Église à Jérusalem. Chacun apportait ses biens et ils partageaient tous ensemble dans l'amour du Seigneur. Ils partageaient les biens et ils partageaient aussi la nourriture. Et quand ils partageaient la nourriture ensemble, c'est ça qu'on appelait la nourriture du Seigneur, ou bien le repas du Seigneur. En aucun cas, bien aimé, ici, c'était quelque chose que Paul recommande. Seulement, à Corinthe, cet partage était devenu désordre, parce que puisqu'il y avait des divisions, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée,
il y a parmi vous des divisions. Voilà le problème. La base de ces choses, c'est là. Le problème qui était qu'il y avait une division dans cette communauté corinthienne. Et lorsqu'ils se réunissaient pour l'agapé, chacun venait avec sa nourriture et il n'y avait pas l'esprit de partage. Parce que celui-là ne s'entendait pas avec l'autre. Donc, impossible de pouvoir partager avec lui. En bref, il n'y avait pas l'amour. Dimanche passé, nous avons parlé de l'amour du prochain. C'est pouvoir aussi aimer son prochain comme soi-même. Mais lorsqu'il y a la division, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Donc, à cause de cette division, certains, ils amenaient la nourriture et ceux-là qui n'avaient pas les moyens, ils devaient manger avec les autres. C'est ça qu'on appelle la fraternité ou l'agapé. Parce que le mot agapao, en grec, veut dire tout simplement fraternel, la fraternité. L'amour fraternel. C'est ça qu'on appelle agapao. Et c'est cet amour fraternel qui manquait au Corinthe, dont une église divisée. Et quand ils faisaient l'agapé, chacun apportait sa nourriture, mais comme ils étaient divisés, donc on ne tenait pas compte des autres que l'autre là n'a rien à manger. Paul va pouvoir expliquer cela. Il dit que, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est méprisé, tandis que l'autre est ivre. Dans une église où chacun venait le jour d'agapé, on amenait la nourriture pour pouvoir partager avec les autres. Mais comme il y avait des divisions, les autres, ils étaient là en train de manger et l'autre, il avait faim. On ne les donnait pas. Et l'autre, il prenait son vin, une bouteille de 5 litres ou bien d'1 litre. Au lieu de partager avec l'autre, il prenait tout 1 litre et il devenait ivre. Voyez-vous, Paul ne dit pas ici que non, la Sainte Seine, vous devez le prendre avec des petites coupes. Et vous devez couper les morceaux du pain. Paul ne fait pas cette réflexion. Paul ne fait pas cette reproche. Non, Paul dit que vous avez apporté la nourriture pour partager avec les autres parce que c'est ça l'agapé. Mais vous ne partagez pas. Toi, tu manges ta nourriture, tu bois ton vin, tandis que l'autre, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et à tel point que tu deviens ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ah, voilà. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ça veut dire que si vous voulez faire la fête seul, faites-le chez vous, dans votre maison. Ne viens pas là où il y a la communauté, là où nous devons tous partager. Et toi, tu viens manger ta nourriture seul, mais dans l'assemblée. Si tu viens manger seul, tu as ta maison. Tu veux boire seul, tu as ta maison. Mange chez toi et tu bois chez toi. Pourquoi tu es venu dans la communauté? Et en arrivant ici, tu ne peux pas partager. Frère, tu ne peux pas partager. Non, celui-là, je ne le parle pas. Dans l'assemblée. Non, je ne le parle pas, je ne peux pas partager avec lui. Voilà ce que Paul reproche. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Voyez-vous? Vous méprisez l'église de Dieu. Vous faites honte à ceux-là qui n'ont rien. Est-ce que si c'est-là, c'était Sainte Seine? Paul n'allait pas dire ça. Paul allait dire que mais les diacres, pourquoi vous n'avez pas préparé la Sainte Seine? Pourquoi vous les diacres, vous donnez un peu aux autres, vous n'aimez pas? Non, parce que dans vos églises, c'est comme ça que se passe la Sainte Seine. Et vous dites que, d'ailleurs, quand vous partagez la Sainte Seine, vous prenez ces textes-là pour lire. Et nous allons dire, parce que vous commencez au verset 23, mais nous avons commencé dans le contexte. Parce que quand vous sautez les versets, vous ne pouvez pas comprendre le contexte. Dans vos assemblées, c'est les diacres qui préparent la Sainte Seine. Ou c'est les protocoles, je ne sais pas. Mais Paul ne dit pas ça.
Paul ne fait pas reproche que où étaient les protocoles. Paul ne dit pas, oh mais les diacres, pourquoi vous avez donné beaucoup à ceux-là et vous n'avez pas donné aux autres? Non. Paul dit, chacun prend sa nourriture et il mange et il boit. Il dit non, si tu veux faire ça, fais ça chez toi. Si tu viens ici dans l'assemblée, dans l'église, nous devons partager parce que l'église c'est un corps de Christ, que nous sommes tous des membres et nous devons nous aimer fraternellement. Est-ce que vous me suivez? Ok, c'est très bien. Alors, Paul dit que vous faites honte. Vous méprisez l'église de Dieu et vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voilà. Paul dit, en cela, je ne vous loue point. Voilà. Ok. Très bien. J'ai appelé ma fille, mais je lui ai dit de m'amener l'eau. Elle ne m'a pas répondu. Avant de lire, avant de continuer la lecture au verset 23, laissez-moi vous expliquer une chose. Ça, ce que nous venons de lire ici, ça devait être pris comme un modèle de ce que Jésus avait fait les jours qu'il a mangé la Pâque avec les disciples. Parce que ce que vous appelez la Sainte Seine, la Bible l'appelle la Pâque. Voyez-vous? La Bible l'appelle la Pâque. Et le jour de la Pâque, Luc chapitre 22 que nous venons de lire tout à l'heure, si vous lisez à partir du verset 1, le jour de la Pâque, Jésus va pouvoir recommander à ses disciples d'aller préparer un endroit où ils devaient passer la soirée afin de pouvoir manger la Pâque. Et cet endroit-là, lorsqu'il a été trouvé, ils ont préparé la nourriture. Ils ont préparé la nourriture et ils ont partagé tous ensemble. Jésus n'a pas dit que moi je vais manger, mais Pierre, toi, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Non, il a partagé. Même Judas, le traître, Jésus lui a tendu l'assiette. Il a même mangé dans l'assiette de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Parce que Jésus dit que c'est lui qui a mis sa main dans la même assiette que moi, il me trahira. Il a même partagé avec Judas en sachant que Judas c'est un traître. Mais comme Jésus est amour, il n'y avait pas de division en lui. Il a partagé avec le 12. Ça, c'était le modèle que vous devez suivre lorsque vous êtes réunis pour partager la nourriture. Parce que Jésus n'a pas mangé la Sainte Seine. C'était la Pâque. La Pâque, c'est une nourriture familiale. Allez lire l'Exode, chapitre 12. L'agneau devait être mangé dans chaque maison. Merci, ma fille. Chaque maison devait avoir un agneau. Et quand l'agneau était plus grand pour la maison, vous devez appeler les voisins. Voyez-vous? C'est ça que Paul est en train de reprocher ici. Donc, si tu amènes ta nourriture avec nous, tu dois manger avec les autres. Mais toi, tu dis que non, moi, je ne parle pas, je ne vais pas me partager avec lui. Voilà ce que Paul reproche. Cet amour fraternel n'a pas existé. Maintenant, Paul va pouvoir expliquer ce que lui, il a appris, ce que le Jésus l'a enseigné, comment il a partagé lui-même la nourriture. Comment Jésus a partagé la nourriture? Maintenant, écoutez, vous devez savoir une chose. Paul n'a jamais vu Jésus physiquement. Paul n'a jamais marché avec Jésus. Les jours où Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples, Paul n'était pas là. Donc Paul ne savait pas comment est-ce que Jésus partageait la nourriture. Paul ne savait pas. Paul n'était pas là. Mais Paul va apprendre cela conforme à ce qu'il a dit lui-même dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 12. L'évangile que je vous prêche, je ne l'ai appris ni de l'homme, ni de personne, mais c'est par une révélation du Seigneur qui me l'a donné lui-même. Ok? Maintenant,
verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11. Mais verset 23, tordu dans la religion. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Est-ce que Paul il était là? Paul n'était pas là. Ils étaient 12. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, à partir du verset 2, vous avez les noms de 12 disciples qui marchaient avec Jésus. Vous ne trouverez pas les noms de Saul, ni ou les noms de Paul. Paul n'était pas là. Donc, le jour où Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, Paul n'assistait pas. Et vous devez comprendre, quand Paul parlait de ces choses, les livres de Luc n'étaient pas encore écrits. Les livres de Luc n'étaient pas encore écrits. Il se peut même que Paul n'a jamais lu les livres de Matthieu, de Jean, ça je ne sais pas. Il se peut que Paul n'a jamais lu ça. Pour que quelqu'un vienne dire que non, Paul il a lu ça dans les livres de Marc ou de Luc ou de Jean. Non, d'ailleurs Jean ne parle pas de ça. Paul n'a jamais lu ça. Mais Paul dit que Seigneur Jésus lui-même il a appris que la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Rentrons dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 19. Luc dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Paul est en train de répéter les paroles que Jésus avait dit à ses disciples, les 12 qui étaient avec lui. Voilà pourquoi j'ai insisté là-dessus, pour que vous puissiez comprendre très bien. Paul ici ne pose pas un commandement. Paul ne donne pas une recommandation, pas du tout. Paul est en train de répéter ce que Jésus avait donné comme enseignement à ses disciples, comment partager. Paul dit que Seigneur Jésus aussi l'a révélé cela. Le jour où il fut livré, comment il a partagé la Pâque avec ses disciples. Paul ne dit pas ici comme la religion que non, c'est là où Jésus a institué la Sainte Seine. Jamais. Ça, c'est les Romains. Vous savez, l'Église catholique romaine qui ont inventé ces choses-là. Mais Paul n'a jamais enseigné ça. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ça, c'est le verset 20 de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 dit, il prit de même la coupe après avoir soupé et les redonna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Paul ne donne pas une nouvelle ordre. Paul ne donne pas une recommandation. Paul est en train d'exhorter. Il dit que vos sectes-là qui se sont introduits, qui vous ont amené une autre façon de faire. Ce n'est pas ça que moi j'ai appris du Seigneur. Et frère Chinois, aujourd'hui, il dit que vos sectes-là, christianisme, la Sainte Seine que vous partagez, ce n'est pas ça que nous avons reçu par la révélation. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'a pas institué la Sainte Seine.
Donc, le même reproche que Paul fait ici, c'est le même reproche que nous vous faisons aujourd'hui. Paul n'a jamais enseigné la Sainte Seine. Et Paul n'a jamais recommandé la Sainte Seine. Mais nous sommes étonnés de voir la Sainte Seine dans vos assemblées. Et c'est alors que nous disons que les jours où le Seigneur fut livré, le soir où il fut livré, il n'a pas mangé la Sainte Seine, Jésus, il a mangé la Pâque. Or, la Pâque, c'est une loi mosaïque. Voyez-vous, la Pâque, c'est une loi mosaïque. Et tandis que Paul était appelé à prêcher les païens qui n'ont pas reçu la loi, et que la loi ne leur a pas été imposée. Comment alors que Paul va pouvoir enseigner à faire ce que la loi a recommandé? Est-ce que Paul contredisait-il sa propre pensée? Loin de là. Parce que dans le livre de Colossiens chapitre 2, bien-aimé frère Paul dit que personne ne vous juge au sujet de manger ou du boire. Mais comment alors Paul dit que personne ne juge et toi qui es en train de juger les Corinthiens? Loin de là. Paul ne juge pas les Corinthiens. Paul ne juge pas les Corinthiens. Paul est en train de répéter l'enseignement sur le partage. Comment est-ce que Jésus a pu partager la nourriture avec les siens, les 12? Et Paul dit que le Seigneur aussi m'a enseigné, bien que je n'étais pas là, mais il m'a enseigné comment est-ce que partager la nourriture. Quand vous êtes ensemble et que vous voulez faire une petite agapé, chacun a prêt à porter la nourriture, mais ne mange pas seul. Essayez, attendez qu'il y ait un ordre qu'on dit, bon frère, toi tu as combien? Moi j'ai 5 bouteilles de coca. Et toi, non, moi j'ai 2 gâteaux. Et vous êtes combien en famille? Ah, nous sommes que 3. Ok frère, donc vous êtes 3, donc 5 canettes, plus 2 gâteaux. Bon, on va vous ajouter 4 personnes, donc maintenant vous êtes 7. Et frère, la sœur là, tu as quoi? Ah, moi j'ai apporté des chikwanga. Les Congolais aiment ça. J'ai apporté des chikwanga, il y en a 5. Bon, il y en a 5, vous êtes combien? Non, je suis tout seul. Mais il me manque les macayabs. Et l'autre qui a porté les macayabs. Donc, vous allez vous mettre ensemble. Donc, une fois que tout le monde est occupé, on sait que maintenant, on est bon, chacun va pouvoir manger. Donc, nous pouvons rendre grâce et pouvoir partager. Voilà ce que Paul voulait enseigner. Voilà ce que Paul voulait enseigner. Arrêtez de nous endoctriner avec vos bêtises là, que Paul a dit, Paul a parlé de Sainte Seine. Paul n'a jamais parlé de Sainte Seine. D'ailleurs, dans la Bible, le mot Sainte Seine n'apparaît pas. Bon, quelqu'un va dire, frère, moi dans ma Bible, c'est écrit. Ta Bible, c'est l'édition de 2025. Et c'est pour cela, c'est écrit de Sainte Seine. Mais nous ne lisons pas les Bibles, ou bien nous nous confions pas, ou bien nous ne nous fions pas aux versions récentes qui ont été comment dirais-je, tendancieusement traduite. Non. Nous nous fions aux originaux, bien que nous lisons dans les Bibles traduites, nous faisons des recherches dans les originaux pour aller pouvoir comprendre le sens et les significations des mots. Donc, Paul dit que de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous faites, et vous le faites et vous le boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Voilà. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Est-ce que Paul, il a dit de faire ça? Vous ne pouvez pas séparer le verset 26 aux autres versets. Non. Paul n'est pas dit ça. Paul, il fait la continuité. Paul, il dit tout simplement que le Seigneur Jésus m'a révélé que lorsqu'il était réuni avec ses disciples avant de mourir, voilà ce qu'il a partagé, comment il a partagé, et il les a recommandé de faire ceci en mémoire de lui. Et Paul dit que car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. Arrêtons-nous ici. Faisons une pause pour que nous puissions expliquer ces choses. Quand vous prenez la Sainte Seine, dans votre compréhension, suivez-moi attentivement. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais rentrer dans la compréhension religieuse. Parce que moi-même, j'étais bon religieux. Donc ça, vous ne pouvez pas me mentir. Je connais bien ces choses. Quand vous prenez la Sainte Seine et vous dites que Seigneur Jésus vous a recommandé de le faire, et lorsque vous le faites, vous annoncez sa mort. La question est posée. Jésus est déjà mort ou pas encore? Si la réponse est oui, maintenant, la mort dont vous annoncez après la Sainte Seine, c'est la mort de qui? J'attends vos réponses. Dites à ces religieux pasteurs, évangélistes, docteurs, bishops, etc. Frère Chinois a posé une question et il attend la réponse. Lorsque vous mangez la Sainte Seine et que vous dites que vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, la question que Frère Chinois pose, est-ce que Jésus est mort ou Jésus doit mourir? Vous avez la réponse? Frère Chinois, il attend la réponse. Venez me répondre à cette question. Si vous annoncez la mort de Jésus en prenant la Sainte Seine, c'est que Jésus n'est pas encore mort. Et si Jésus n'est pas encore mort, vous êtes tous perdus. Ah oui, vous êtes tous perdus. Parce qu'avant la mort de Jésus, il n'y a eu aucun salut. Tous, ils étaient condamnés sous la loi. Tous, ils étaient enfermés sous la loi. Et Paul dit, la loi avait le pouvoir de condamner et de tuer. Donc, si Jésus n'est pas encore mort, puisque quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez sa mort, donc, il va mourir, je ne sais pas quand, et les jours où il va mourir, vous allez arrêter la Sainte Seine. Parce que si vous avez la révélation que Jésus est déjà mort, vous ne pouvez pas annoncer sa mort. Parce que cette écriture ne vous concerne pas et cette écriture ne concerne pas l'Église. Est-ce que vous comprenez? Cette écriture ne concerne pas l'Église. Quand Jésus a dit ces choses, il était avec les 12. Et Paul ici ne donne pas une recommandation. Paul, il est en train de répéter ce que Jésus avait enseigné la nuit où il fut livré et qu'il était connu avec ses disciples. Comment partager? Paul ne dit pas de faire ça. C'est pas ça. Écoutez-moi. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ce n'est pas la parole de Paul. Non, ce n'est pas la parole de Paul. Paul est en train de répéter la parole qui sortait dans la bouche de Jésus ce jour-là. Voilà pourquoi Luc chapitre 22, il nous dit que ensuite il prit du pain, donc Jésus, et après avoir rendu grâce, il rompit Jésus et leur donna Jésus en disant, Jésus qui a dit, ceci est mon corps. Ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole de Jésus. Et Paul est en train de répéter ces paroles-là. Mais Paul n'était même pas là. Mais c'est cet enseignement que Jésus lui a donné par la révélation, comment pouvoir enseigner les partages dans une communauté. Parce que dans la communauté de Corinthe, il y a eu des désordres, et il y a eu des divisions, et il y a eu des sectes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans vos communautés. Il y a des sectes. Vous prenez un bout du pain, un peu de jus de raisin, ou bien de vitalo, ou bien de vin, et vous dites que ça, c'est le corps de Jésus et c'est le sang de Jésus. Ça, c'est la pire secte qui existe dans votre milieu. Quelle
ça la différence entre Kinganga et cela. Les maraboutages, c'est la même chose. Parce que quand vous allez chez les marabouts, il va vous donner, il va vous dire que faut m'amener le vin, faut m'amener un peu de pain, tout ça là. Après, il va faire des gris-gris, quelqu'un va mourir. Donc, ça veut dire que ce que vous avez donné là, c'était le corps de quelqu'un. Et vous continuez à manger le corps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Vous continuez à boire le sang de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Vous n'annoncez pas la mort de Jésus quand vous prenez la Sainte Seine. Non, jamais. Vous savez pourquoi? Paul, il va pouvoir dire. Maintenant, je pose une question, mais très Paul. Si seulement ces gens-là qui te lisent puissent le comprendre. Il y a beaucoup de bêtises qui se disent par là, on ne l'aurait pas dit. Je répète, si seulement ce que lisent Paul avait su la connaissance que Paul avait, je vous jure, beaucoup de bêtises qui se disent par-ci, par-là dans les églises ou dans les assemblées n'auraient pas eu lieu. Parce que quand on lit Paul attentivement, on comprend exactement ce que Paul dit. On ne peut pas attribuer à Paul une bêtise de la sorte que Paul a recommandé la Sainte Seine. Jamais. Paul n'a jamais dit que faites ceci, lorsque vous faites cela, vous annoncez ma mort. Parce que Paul n'était pas fou. Hein. Vous savez quoi? Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9, Paul dit. Or, non, verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous annoncez la mort de qui? Vous annoncez la mort de qui? Qui c'est qui va mourir dans votre communauté? Qui c'est qui va mourir que vous vous suivez? Paul dit, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. On ne peut pas commémorer Jésus tandis qu'il est ressuscité. Donc Paul ne demande pas de commémorer la mémoire de Jésus. Non. Paul répète ce que Jésus avait enseigné à ses disciples pour pouvoir expliquer que la fraternité, ce n'est pas ce que vous faites ici à Corinthe. Parce que vous êtes divisés et que chacun mange à son tour et chacun mange sa propre nourriture et vous vous appelez les frères et sœurs. Il n'y a pas la fraternité au milieu de vous. Voilà ce que Paul voulait reprocher à ce peuple-là. En aucun cas, Paul ne recommande pas ici de pouvoir faire la Sainte Seine et en faisant cela, vous annoncez la mort de Jésus. Jésus n'a pas été, Jésus n'a pas été resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est vivant. Vous ne pouvez pas annoncer sa mort parce qu'il est ressuscité. Paul dit que, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, vous annoncez la mort de qui? Si la mort a encore le pouvoir sur Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Si la mort a encore le pouvoir sur Jésus, ce n'est pas le Christ ressuscité. Alors vous cherchez votre Jésus. Peut-être que c'est votre pasteur qui va mourir. C'est normal. Si vous faites cela pour annoncer la mort de votre pasteur, parce que lui, il va mourir. Votre pasteur, il va mourir. Maintenant, si vous voulez anticiper sa mort, faites ceci pour annoncer sa mort. Mais vous ne faites pas cela pour annoncer la mort de Jésus, parce que Jésus est mort et ressuscité et il ne meurt plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas. Il ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Comment voulez-vous qu'on vous explique ces choses?
Jésus, il n'a pas recommandé à l'Église de faire ceci en mémoire de lui. Il a recommandé à ses 12 disciples qui étaient avec lui. Pendant 3 jours, après cela, il devait revenir. Et il est venu dans son royaume de la gloire. Parce que lorsque Jésus ressuscite, c'est ça qu'on appelle la gloire. Voyez-vous? Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 12, lorsqu'ils sont venus voir Jésus, les Grecs, Jésus dit que si les grains d'épée ne tombent et ne meurent, il restera seul. Mais Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme sera glorifié, voyez-vous, sera glorifié, donc c'est la mort. Et quand il revient dans son gloire, c'est la résurrection. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Mauvaise interprétation des Écritures vous fait qu'aujourd'hui, dimanche, vous allez prendre un morceau du pain, vous allez prendre un peu du vin ou bien des jus de Vitalo ou je ne sais pas quoi, et vous allez distribuer aux gens et vous allez dire que frère, vous êtes en communion avec Jésus. La communion avec Jésus, c'est la parole. C'est lorsque vous êtes dans la parole de Jésus, vous êtes en communion avec lui. Lorsque vous marchez selon la parole, vous êtes en communion avec lui. Lorsque vous faites comme dit la parole, vous êtes en communion avec lui. Pas à manger à la Sainte Seine, un bout de pain. Faites chez les boulangers du coin, ou bien acheter à Lidl Price, ou bien Nawenza Makal, ou n'habitez Wenziaro qui s'enterre Ibonder. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, frère chinois, nous, on n'achète pas les pains, on les fait nous-mêmes. Même si vous les faites de vous-même, votre pain que vous avez fait là, ce n'est pas le corps de Jésus. Et quand vous les mangez, vous annoncez la mort de votre pasteur. Lui, il va mourir. Mais pas Jésus. Il ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, dites-moi, est-ce que Paul est mon médium? Est-ce que Paul fumait les chanvres pour aller dire une autre chose là-bas et pouvoir dire une autre chose ici? Non, c'est vos pasteurs qui fument beaucoup et qui boivent beaucoup et qui, en lisant Paul, ils tordent le sens des Écritures de Paul. Mais Paul était un homme de bon sens. Et il savait ce qu'il disait, il savait ce qu'il écrivait. Et quand nous lisons Paul avec un bon sens, nous savons ce que nous lisons et nous savons ce que nous disons. Mais quand vous êtes insensé, vous allez tordre le sens des Écritures de Paul. La Sainte Seine, bien aimée, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas biblique. La Bible appelle cela la Pâque et la Pâque juive. Et cela était interdit aux païens, aux étrangers. Comment Paul, qui a amené l'évangile chez les étrangers, il va recommander au peuple de pouvoir fêter la Pâque? Parce que ce que Jésus a partagé la nuit où il fut livré, c'était la Pâque, ce n'est pas la Sainte Seine. Et la Pâque, bien aimée, c'était pour les Juifs. Et les 12 qui étaient avec Jésus étaient des Juifs. Chez les païens, Paul, il a prêché Christ est notre Pâque, il fut immolé. Donc, nous n'avons pas besoin de manger la Pâque. Nous n'avons pas besoin de fêter la Pâque parce que Christ est notre Pâque, il a été immolé. Voyez-vous? Il a été immolé. Donc, nous n'avons pas à manger ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Pâque était une loi mosaïque pour les Juifs. Et que les païens n'ont pas part. Les païens ne prennent pas part. Écoutez Exode chapitre 12. C'est là où je vais mettre point virgule. Si vous avez des questions, bien aimés frères et sœurs, vous pouvez poser vos questions. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 43. Exode chapitre 12 à partir du verset 43 jusqu'en bas, donc peut-être jusqu'à 51, 50, 50, je ne sais pas. On va de ça.
Mettez mettez jusqu'à 51, si vous voulez. Alors, je vais descendre doucement. Exode chapitre 12. Pasteur, d'où vient le mot Pâques? Ah, bon, la question qui a été posée, c'est ce que je vais, bon, je ne sais pas ce que je voulais répondre, mais nous sommes dans le chapitre où le mot Pâques apparaît. Donc, le mot Pâques, il se trouve dans le livre d'Exode. Pour la première fois, le mot Pâques va apparaître dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode. Donc, nous allons lire comme ça. La sœur va pouvoir aussi recevoir sa réponse par rapport à la question d'où vient la Pâque. Je lis pour vous et avec vous. Exode chapitre 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Voilà ma sœur. Donc, la Pâque vient du livre d'Exode. Ça veut dire, la Pâque, ça veut dire passa. Donc, c'est un mot qui veut dire traverser. Voyez-vous, passa. Donc, c'est la traversée. Ce n'est pas la traversée que les gens font le 31 décembre pour les janvier. Ah, bon. C'est une erreur, alors pose la question, qu'est-ce que cela voudrait, qu'est-ce que tu voudrais dire si ce n'est pas ça, ce qui était la question. Mais bon, peu importe, moi je lis parce que nous sommes en train de lire cela. L'Éternel dit à Moïse, à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Si Jésus a mangé la Pâque avec les disciples, et vous dites que cette Pâque que Jésus avait mangée, c'est ce qu'il avait transformé en Sainte Seine. Voilà pourquoi nous mangeons la Sainte Seine. La Sainte Seine n'existe pas dans la Bible. Ce mot Sainte Seine n'existe pas dans la Bible. La Bible parle de Pâques. En aucun cas, la Bible parle de Sainte Seine. La Bible parle de la Pâque. Et on a dit que les étrangers n'en mangeront pas. Je voulais demander d'où vient le mot Sainte Seine. Ah. Ok, on va y répondre. Tu circonciras tous les esclaves à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Donc, les esclaves qui vivaient avec les Juifs, ils devaient être circoncis pour devenir juifs. Donc, c'est comme aujourd'hui naturalisé dans d'autres mots. Je vais lire les questions, mes frères. Donc, laissez-moi juste avancer un peu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voilà, aucun étranger mangera, tu circonciseras, voilà. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. La Pâque doit être mangée dans des maisons. Voilà pourquoi Jésus avait recommandé à ses disciples de chercher une maison où ils devaient manger sa Pâque. Toute l'ensemble d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire et il sera comme indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera pas. Frère Bilin veut dire quoi? Apôtre. Quand on dit que quand on dit n'est pas Sainte Seine, bon, je vais lire en portugais, après je vais traduire, sinon je vais me perdre. Apóstolo, quando se diz que não Santa Ceia, anunciamos a morte e ressurreição de Cristo, o objetivo é anunciar os benefícios da morte e ressurreição de Cristo para os pagãos. Qual é o seu comentário sobre isso? Donc, le frère, il a dit que quand on dit la Sainte Seine, nous annonçons la mort et la résurrection de Christ. Et l'objectif, c'est d'annoncer les bénéfices de la mort et la résurrection de Christ pour les païens. Quel est ton commentaire sobre ça, sur ça plutôt? Ok. La question de la sœur Mireille,
d'où vient le mot Sainte Seine. Le mot Sainte Seine vient du latin. Vous savez, la Pâque, c'est une nourriture qui se prenait le soir. Moïse, il avait dit dans Exode chapitre 12, vous allez prendre l'agneau entre les deux soirs. Voyez-vous, la Pâque, ça s'est fêté entre les deux soirs, donc le soir, la nuit. Et la traduction de la Bible, les Vulgates, ça veut dire que les latins, la Bible Vulgate, il a pris la traduction à partir du grec, il a traduit en Vulgate, bien plutôt il a traduit en latin. Et les autres langues, comme français, portugais, anglais, je ne sais pas, ils ont pris à partir du latin pour traduire dans leur langue. C'est ainsi que vous voyez, lorsque Vulgate dit Lucifer, et une certaine tradition, ils ont gardé le mot Lucifer au lieu de les traduire. Alors que le mot Lucifer, c'est en latin, qui veut dire tout simplement étoile du matin. Et ils ont laissé Lucifer et qu'aujourd'hui, c'est un nom attribué à diable ou bien à Satan, alors que Jésus lui-même aussi, il a le titre de Lucifer. Bon, scandale pour certains, mais bon, peu importe. Appelez-moi si vous voulez avoir l'éclairage là-dessus. Jésus, il est aussi appelé Lucifer. Maintenant, si Lucifer, c'est le nom de Satan, c'est que Jésus aussi s'appelle Satan. Donc ça, vous allez être scandalisé, c'est votre problème, mais vous devez apprendre des choses. Donc, cette erreur de ne pas traduire le mot, voilà ce qu'ils ont perpétué jusqu'à aujourd'hui, Lucifer. De même aussi, la Pâque, la nourriture du soir, au lieu de pouvoir les traduire, les gens ne l'ont pas traduit, ils l'ont laissé comme ça. Donc, comme latin, il a traduit Cena. Cena, bien aimé, c'est la souper, le repas du soir. Maintenant, quand on dit Sainte Seine, ça veut dire que le bon repas, un repas propre, une nourriture saine. Voilà l'origine du mot Sainte Seine. Donc, Seine, bien Sénat, en latin ou même en espagnol, ça veut dire la souper, la nourriture du soir. Ça n'a rien à voir avec une cérémonie quelconque qui se trouve aujourd'hui dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, la question de frère Guilain, il dit que lorsque on prend la Sainte Seine et qu'on dit qu'on annonce la mort et la résurrection de Jésus pour les païens, qu'est-ce que moi je peux dire pour ces commentaires? Parce que le frère Guilain dit, dans la religion, l'argument qu'il donne, que quand on mange la Sainte Seine, c'est pour annoncer aux païens les effets bénéfiques de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Verset 26, 1 Corinthiens chapitre 11. N'ajoutez pas, n'enlevez pas. Nous, on n'ajoute pas, on n'enlève pas. Parce que quand vous ajoutez, cela déforme, cela en fait, cela change la pensée même de celui qui a écrit. Parce que quand vous ajoutez, c'est que vous voulez cacher ou vous voulez embellir une pensée personnelle ou bien une doctrine qui vient de chez vous. Alors, vous devez prendre l'écriture parce que ce que ces gens-là disent, que lorsqu'ils prennent la Sainte Seine, ils annoncent les bénéfices de la mort et la résurrection. Mais la parole de Dieu dit ceci. Verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas la résurrection ici. Il n'y a pas. Pourquoi ici il n'y a pas la résurrection?
mais dans votre commentaire, vous ajoutez la mort et la résurrection. Voilà le piège. Voilà le piège. Le piège est formé. Mais ces pièges ne peuvent tomber que ceux qui ne sont pas éclairés. Parce que même en lisant la Bible, vous lisez la Bible avec la pensée de votre pasteur ou bien de votre enseignant. Donc du coup, ça vous empêche de développer un autre entendement. Voyez-vous? Cela vous empêche de développer un autre entendement. Alors, je pose la question à Frère Guillet, lui qui était un prédicateur dans la religion, certainement qui a aussi prêché la même chose. D'où vous sortez cet argument? Voilà la question. Où est-ce que vous sortez cet argument? Où ils sortent, parce que toi, tu ne fais plus partie de ça, de cette religion, ou bien de la religion. Donc, la question est celle-là. D'où ils sortent cet argument-là? Que lorsqu'ils mangent la Sainte Seine, ils annoncent la mort et la résurrection dans la Sainte Seine. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune écriture qui peut soutenir cet argument. Il n'y a aucune écriture. La Bible dit que lorsque vous mangez et vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Mais on n'a pas besoin de manger le pain ou boire du vin pour pouvoir annoncer les bénéfices de Jésus. Vous savez, Paul, il a annoncé les bénéfices de la croix aux païens. Est-ce que Paul, il a dit de manger la Sainte Seine pour annoncer les bénéfices de la croix? Non. Éphésiens chapitre 2. Voilà comment Paul, il annonce les bénéfices de la croix. On n'a pas besoin de manger la Sainte Seine pour annoncer les bénéfices de la croix. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 12, nous allons lire jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 18. Voilà, Paul annonce le bénéfice de la croix. On n'annonce jamais les bénéfices de la mort et la résurrection de Jésus en mangeant le pain et en buvant du vin. Jamais. Paul dit, souvenez-vous, parce que vous devez comprendre, parce que je réponds à la question, le frère il a dit, cela est pour annoncer aux païens. Bon, je ne sais pas si ceux qui annoncent aux païens, et ils sont qui? Parce que le mot païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas à l'église. Le mot païen, c'est tout ce qui est en dehors de l'Israël, c'est un païen. Tout ce qui n'est pas juif, c'est un païen, bibliquement parlant. Donc, la religion, ils disent que tu es païen parce que tu n'as pas reçu Jésus, parce que tu n'es pas baptisé, parce que tu n'as pas la carte des membres, parce que tu ne donnes pas la dîme, tu es païen. Mais le mot païen dans la Bible, c'est tout ceux-là qui n'est pas juif, c'est un païen. Paul dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà les bénéfices de la mort et la résurrection. Ce n'est pas en mangeant du pain vous annoncez. Non, vous annoncez le bien de Christ en prêchant la parole authentique, la révélation de l'évangile de la grâce. Or, ça, bien aimé, vous ne pouvez pas avoir la vie. Non, vous ne pouvez pas avoir la vie. Vous êtes mort dans la religion. Vous êtes mort en suivant la loi mosaïque. Paul dit,
Maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc, les païens. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi des ordonnances, la Pâque, que vous appelez la Sainte Seine, c'était une loi et ordonnance que Christ il a anéanti à la croix. Parce qu'il avait dit que tout a été accompli. Voilà pourquoi Christ devait manger la Pâque pour accomplir la loi. Et une fois que la loi est accomplie, maintenant il n'y a plus lieu de pouvoir le faire. Donc, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un à l'autre à un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce n'est pas par manger le pain et boire le vin que nous avons la communion avec lui. Non. C'est à travers l'évangile authentique de la grâce, la connaissance. Voilà pourquoi Paul insiste là-dessus. Nous prêchons Christ crucifié. Mais vous, vous êtes restés dans l'ombre. Parce que manger le pain et boire le sang, c'est l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ. Et ces choses sont arrivées à la croix. Quand Jésus faisait cela, il annonçait ce qui devait arriver, la mort qu'il devait subir. Une fois que ces choses sont accomplies, c'est fini. Vous annoncez qu'elle est morte. Vous annoncez qu'elle est morte. Voilà pourquoi nous insistons là. Nous prêchons Christ crucifié parce que c'est lui, lorsqu'il est crucifié, il est ressuscité. Mais pas en mangeant le bout du pain. Pas en prenant cela. D'ailleurs, bon, Frère Guilain, sois honnête avec moi. On va converser un peu. Sois honnête avec moi. Est-ce que dans l'église protestante, là où nous avons été évolués, nous tous, y compris moi, c'est lui qui doit manger la Sainte Seine. C'est quelqu'un qui est baptisé. On est d'accord. Il n'y a pas de non-baptisés. Ça veut dire ce que vous appelez les païens, ou bien ce qu'ils appellent des païens, ils ne peuvent pas participer. Comment vous allez annoncer alors les bénéfices de Jésus si vous les faites entre vous, les baptisés, ou entre vous qui êtes déjà considérés comme les sauvés? Parce que les païens, ils doivent rester loin, parce qu'ils ne sont pas encore baptisés, ils ne peuvent pas manger la Sainte Seine. Comment alors vous annoncez les bénéfices à ces gens-là si ils sont écartés au moment de manger les pains? Si le pain et le vin, ou le jus rouge, c'est pour annoncer aux païens les bénéfices, mais ils n'assistent même pas à ça. Ils ne savent même pas comment vous les prenez. Comment alors vous annoncez à ces païens-là les bénéfices de Christ en prenant la Sainte Seine? Ça, c'est la farce religieuse. Voyez-vous, ça, c'est la farce religieuse. Vous avez exclu les païens. Vous les avez condamnés parce que ils ne sont pas sauvés et ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Et vous pensez que vous, maintenant, vous êtes en communion. Arrêtez-nous ces blagues. Hein? Arrêtez-nous ces blagues. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. L'évangile de Christ, bien-aimé, l'authenticité de l'évangile, c'est la vérité de l'évangile de la grâce. En dehors de cela, les restes, c'est des farces. Voyez-vous, les restes, c'est des farces. Vous ne pouvez pas croire à ces bêtises. Si vous voulez vraiment manger le corps de Christ,
vous devez aller les tuer. Bon, maintenant, je ne sais pas où est-ce que vous allez les trouver. Vous savez, Jean chapitre 6, à partir des versets 50 et quelques, les disciples, ils étaient 72. Ils étaient 72. Quand Jésus commençait à parler, il dit que c'est lui qui veut être sauvé, c'est lui qui veut avoir la vie éternelle. Il faut qu'il mange ma chair et qu'il boive mon sang. Hey! Manger ta chair, boire ton sang. On n'est pas des cannibales. On n'est pas des cannibales, monsieur. Nous, on ne mangera pas ta chair. On ne boira pas ton sang. On s'en va. 58 sont partis. Ils étaient 70. 58 sont partis. Ils sont restés 12. Il y a une question pertinente qui m'a été posée. Je ne l'ai pas vue. Ou c'est la question que je viens de répondre. Je ne sais pas, ma soeur. Bon. Voyez-vous? Donc, bien aimé, on arrive à un point de se dire que comment est-ce que les gens qui lisent la Bible depuis tous ces temps-là, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. Les 12 sont restés, les 58 se sont dit que on ne peut pas manger ta chair. Et on ne peut pas boire ton sang. L'interprétation de ces 58 était mauvaise. Parce qu'ils ont cru que Jésus devait mourir, après le découper en morceaux et après manger sa chair et boire son sang. Ils sont partis, les 12 sont restés. Maintenant, les 12 qui sont restés, donc eux, ils ont mangé la chair et ils ont bu le sang. Ils ont tout mangé. Ils n'ont rien laissé. Maintenant, vous mangez quoi? Parce qu'eux, ils ont tout mangé. Ils n'ont rien laissé. Vous restez dans le symbolisme. Ça, c'est l'ombre. La Pâque, c'était l'ombre. Je parle Pâque parce que ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas biblique. Vous devez comprendre ça. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. La Pâque. La Pâque, c'était l'ombre des choses à venir et le corps est Christ. Maintenant, nous, quand on mange le pain, c'est la parole. Quand on boit le sang, c'est l'explication. Voyez-vous, c'est l'explication. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Quand on mange le pain, c'est la parole. Quand on boit le sang, c'est l'explication. Quand maintenant, si vous n'avez pas l'explication, c'est que vous ne buvez pas le vin. Voyez-vous? Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 5 à 12. Après, je vais mettre point virgule. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 5 à 12. Je lis pour vous. Les disciples, en pensant à l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a connus, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain?
Êtes-vous encore sans intelligence? Et vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez été emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Quand Jésus a pris le pain, il a pris la coupe. Il ne voulait pas parler des choses physiques. Comment vous ne comprenez pas ça? Comment vous ne comprenez pas ça? Vous êtes ignorants comme les disciples étaient ignorants. Parce que Jésus parlait de s'écarter des levains des pharisiens. Et ils ont compris que, on a oublié le pain. Comme on a oublié le pain, donc voilà, le Seigneur nous fait le reproche. Comment ne comprenez-vous pas? C'est que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, voilà la révélation. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il fallait, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le pain, c'est l'enseignement. Et le vin, c'est l'explication. Voilà. Voilà ce que l'Église d'aujourd'hui, entre guillemets, ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Et ils pensent que quand ils mangent le pain, ils boivent le sang, ils annoncent les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour les païens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le pain, c'est l'enseignement. Là, vous voyez, on est en train de manger du pain. Et on est en train de boire du vin parce qu'il y a l'explication. Parce que vous pouvez manger le pain, mais s'il n'y a pas le vin, ça va vous passer dans la gorge, ça va être dur. Parce que le vin, c'est pour pouvoir adoucir. Donc, quand on prend l'enseignement et l'explication, ça coule. Tout seul. On n'a pas besoin de forcer, l'explication est là. La compréhension est là. Parce que nous mangeons du pain et nous buvons du vin. Donc nous prenons l'enseignement et l'explication. Ça n'a rien à voir avec les choses physiques. Personne. Oh oui, non. Oh, vous qui suivez les gens sur Internet. Maintenant, comment vous allez communier? Est-ce que sur Internet, vous pouvez manger la Sainte Seine? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voyez-vous, on n'en a pas besoin. Parce que nous, notre Pâques, c'est Christ. Notre pain, c'est l'enseignement. Notre vin, c'est l'explication. C'est tout. Voyez-vous, c'est tout. Voilà, bien aimés frères et sœurs, que l'Éternel vraiment nous soit richement favorable. Parce qu'il nous dispose de bonnes choses à pouvoir comprendre. Vos questions, bien aimés, seront toujours les bienvenues. Je regarde vite fait si j'ai loupé une question. Donc, en résumé, faites ceci en mémoire de moi, veut tout simplement dire que les disciples qui étaient avec Jésus devaient avoir en mémoire l'absence de Jésus pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il y revienne. Et au 3e jour, il est revenu. Et les 12 qui étaient là n'avaient plus besoin de commémorer quoi que ce soit. Parce que Jésus était avec eux pendant 40 jours. Et avant de partir, il dit que je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bon, il semblerait que l'Église a perdu Jésus. Il semblerait que l'Église d'aujourd'hui
a perdu Jésus. Et Jésus n'est pas là. Voilà pourquoi ils annoncent sa mort. Parce qu'il doit venir pour mourir. Alors que Paul confirme que Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc arrêtez d'annoncer la mort de Jésus parce qu'il est vivant. Donc parlez-nous de celui-là qui est vivant. Parlez-nous de celui-là qui marche avec nous. Parlez-nous de celui-là qui mange avec nous. Parlez-nous de celui-là qui nous accompagne tous les jours. Parlez-nous de celui-là qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous dirige et qui nous a bénis. C'est de celui-là que nous avons besoin. Vous nous annoncez toujours Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, ce n'est pas un modèle pour l'Église. Si Dieu le veut, prochainement, nous allons revenir là-dessus pour parler de la différence entre Jésus et Christ. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'Église ignore. Voilà pourquoi vous êtes toujours sur les pas de Jésus de Nazareth qui marchait sur les eaux. Jésus de Nazareth qui a guéri la femme samaritaine, ou bien, je ne sais pas, la femme de perte de sang, et tout ça là. Mais vous ne parlez pas de Christ ressuscité. Voyez-vous? Parce que pour parler de Christ ressuscité, vous êtes amené à parler des Écritures de Paul. Mais comme il y a certaines Écritures de Paul vous semblent difficiles à comprendre, puisque vous êtes des ignorants et mal affermis, donc vous préférez vous réfugier dans les livres biographiques et historiques, Matthieu, Luc, Marc et Jean, et ainsi les livres de la loi, parce que là-bas vous retrouvez votre réconfort. Mais la révélation de la parole de l'évangile de la grâce, ça vous touchez de temps en temps quand vous avez quelques compréhensions. Pourquoi? Parce que vous avez encore le voile. Alors, que l'Éternel bien-aimé vous fasse grâce et qu'il vous ouvre l'entendement. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour mettre